Le MAG avec la MTRL, assurance auto, habitation, santé et prévoyance. Salut à tous, bienvenue dans Outdoor le Mag, un Outdoor le Mag enregistré ici au cours de l'Inter-VTT 2018. On parlera de vélo donc dans Outdoor le Mag avec des images du récent Rock d'Azur. On parlera également trail et marathon avec des images du Lutte by Night et du marathon du Beaujolais. Mais on commence tout de suite par des images de l'Inter-VTT qui a eu lieu en cette fin octobre sous un grand soleil ici du côté du Grand Parc de Miribel-Jonage. Comme vous l'avez vu, le soleil a brillé ce matin sur l'Inter-VTT édition 2018. Je suis avec une organisatrice heureuse, Marion. Je suis ravie, oui, en effet, on est vraiment ravis. Les familles étaient au rendez-vous ce matin, 720 participants, donc contrat rempli. Les gens prennent le temps de rester sur le village, manger une crêpe, profiter du spectacle de rapaces. Donc c'est une belle édition encore cette année. On le rappelle, une Inter-VTT qui a changé de visage par le passé. Vous vous souvenez très certainement de l'Inter-VTT sous format chronométré ici au cœur du Grand Parc. On a changé de concept depuis quelques années maintenant, mais ça reste une activité sportive outdoor. Ça reste une activité sportive outdoor, mais familiale, c'est-à-dire que depuis 3 ans maintenant, on est sur de la randonnée avec enquête ou sans enquête et la VTT orientation. Donc on n'a plus de parcours chronométré. Donc les gens peuvent venir parents, enfants. On a un thème chaque année. Cette année, c'était les oiseaux migrateurs. Mais je pense qu'on s'y retrouve en termes d'activité physique en lien avec la nature même du parc. Puis l'occasion bien sûr de faire découvrir aux plus jeunes le VTT, un apprentissage sur des distances qui sont à leur mesure. 10 km à parcourir pour un très jeune, c'est tout à fait accessible. Exactement, on a effectivement 2 parcours randonnée 10 km et 18 km. Et puis après on a 2 parcours d'orientation, un technique et un plus accessible aussi. Donc on en a vraiment pour tous les niveaux. Et les départs sont libres, donc les gens peuvent venir à l'heure qu'ils veulent, prendre le temps qu'ils veulent. Les parcours sont ouverts jusqu'à 16h depuis 9h le matin, donc ça laisse le temps de profiter du parc. Puis la ville de Villeurbanne est bien toujours à la pointe de ce type d'activité avec notamment les foulées qui seront organisées prochainement. Les foulées, 28e édition le 17 mars prochain, au cœur des gratte-ciel. Effectivement, des foulées qui d'année en année s'ouvrent de plus en plus à des publics larges. C'est vrai qu'au départ, on était autour du 10 km chronométré, labellisé par la Fédération française d'athlétisme. Et puis depuis quelques années maintenant, on a des courses loisirs aussi qui attirent de plus en plus de monde, des publics variés. Et l'année dernière, on a ouvert un 4 km marche qui a très très bien marché, qu'on renouvelle cette année. Et on espère effectivement faire venir des gens qui n'ont pas forcément d'activité régulière, mais qui ont envie de s'y remettre. Et voilà, on est à 4000 participants maintenant. Je pense qu'on a atteint un rythme de croisière, une notoriété qui est là et voilà, une formule qui séduit aussi tous les publics, tous les niveaux, compétiteurs, amateurs, plus jeunes, plus âgés. Donc voilà, prochain rendez-vous 17 mars 2019. Le 17 mars, ce sera pour de la course à pied, bien sûr, en urbain, mais une activité outdoor avec les foulées de Villeurbanne. Je vous propose de retrouver un autre événement VTT après l'Inter-VTT. C'est le Rock d'Azur, bien sûr. C'était il y a quelques semaines le plus grand rassemblement de VTTistes, très certainement de la planète, le Rock d'Azur.
Le Rock d'Azur, immense succès populaire, on vous le rappelle, plus de 20 000 participants, plus de 100 000 visiteurs. Retour ici au Grand Parc de Miribel-Jonage, sous le soleil avec Gilbert-Luc Devinaz, notre sénateur du Nouveau-Rhône et de la métropole de Lyon. Gilbert-Luc, bonjour, un vrai succès populaire que cet Inter-VTT. Bonjour, oui, c'est un vrai succès populaire où beaucoup de monde sont venus s'inscrire. On cherche à proposer une manifestation pour la famille et les familles ont bien répondu. Avec un vrai effort de plein air, hein, c'est pour ça qu'on est présent sur Outdoor Le Mag, au cœur d'une enceinte qui s'y prête totalement, que ce grand parc. Alors le Grand Parc, c'est une chance à la fois pour le département du Rhône, à la fois pour le département de l'Ain et pour la métropole de Lyon d'être dans cette proximité. Une grande partie de ce Grand Parc, un peu plus de 2/3 des 2200 hectares de ce Grand Parc sont sur la métropole de Lyon. Alors avec ce Grand Parc qui est prêt pour des activités de trail, bien sûr, on voit beaucoup de coureurs à pied, on voit beaucoup de VTTistes, on voit du golf, on voit de l'aviron. Oui, on fait du tir à l'arc, qui a un parcours de golf 9 trous où beaucoup de retraités viennent apprendre à débuter au niveau du golf. Mais effectivement, il y a énormément d'activités physiques et voire sportives de plein air. On va plutôt dire que le parc a une vocation d'activité physique. Parce qu'on parle souvent de l'outdoor dans Outdoor Le Mag en termes d'activité de compétition, mais on n'oubliera pas que l'outdoor, c'est avant tout permettre à tous, la multitude, de pratiquer une activité physique et sportive, au-delà juste du simple mot sport. Alors, sur la ville de Villeurbanne, où je reste toujours conseiller municipal, eh bien, on avait fait un projet sportif local il y a quelques années et la conclusion, c'était de dire l'activité sportive se pratique sur une partie de sa vie. Mais l'activité physique, c'est tout au long de sa vie qu'il faut la pratiquer. Même à 90 ans, il faut avoir une activité physique. On ne la fait pas comme à 20 ans, mais il faut une activité physique. Et donc, quand on mène une politique sportive aujourd'hui sur les communes, bien sûr, on va satisfaire le sport qui s'accompagne de compétition, mais en même temps, il faut développer l'activité physique au service de la santé. Et la marche à pied, par exemple, qu'on peut pratiquer ici dans ce grand parc, mais qu'on peut pratiquer aujourd'hui en ville, le vélo, toutes ces activités, c'est tout du bénéfice pour sa santé. Alors un petit mot sur ces activités outdoor qui souvent ne sont pas encadrées par les clubs, ce sont souvent des activités qu'on pratique en totale autonomie. Que peuvent faire les institutions pour encadrer ce type de pratique et pour les aider à pratiquer ces activités outdoor? Alors, je ne vais pas parler pour toutes les collectivités, mais pour celles où je vis, nous avons, il y a quelques années, avec des éducateurs des activités physiques et sportives, encadré des propositions pour faire redécouvrir dans le quartier des Brosses à plutôt des mères de famille ce que c'était que la marche à pied, comment avec la marche à pied on pouvait se déplacer, redécouvrir sa ville. Et puis nous avons ici au Grand Parc avec des retraités et encadrés par un de nos éducateurs des activités autour du vélo, de la marche à pied, de la marche nordique, du tir à l'arc. Sont des propositions qu'on peut faire. Et en ce moment, le samedi matin, si vous allez sur la place Lazare-Goujon, à partir de 11 h, vous avez aussi des propositions qui sont plus pour permettre de garder sa souplesse, de l'étirement. Et tous les samedis matins, hier il y avait une manifestation, samedi prochain il y en aura une autre. Et aujourd'hui, ce que je constate, c'est plutôt des citoyennes plutôt que des citoyens qui viennent. Donc il faut essayer d'encourager ce mouvement-là. Et mon souhait pour l'ancien adjoint au sport, ce que je souhaite, c'est que demain, un samedi matin, la place Lazare-Goujon soit noire de monde pour pratiquer ensemble de l'étirement. Voilà, l'outdoor, c'est bien sûr une pratique de campagne, mais c'est également une pratique urbaine. Gilbert-Luc, dernière question, c'est une question piège, Gilbert-Luc. Question piège, plutôt chasse ou plutôt VTT? Est-ce qu'il faut faire un choix actuellement, Gilbert-Luc? Alors moi, je suis urbain, je ne suis pas chasseur. Voilà, j'ai vu qu'un député proposait d'interdire le VTT pendant la période de chasse. Avec humour, je dirais, pendant qu'il y ait, on peut faire un amendement où on permettrait aux chasseurs de descendre les VTTistes qui ne respecteraient pas l'interdit. Non, je pense qu'il faut raisonner pour qu'il y ait de la place pour tout le monde. Moi, je ne suis pas chasseur. Et en tant qu'urbain, j'ai eu un grand-père qui a été chasseur, donc comme je viens du monde paysan, je sais ce que ça peut représenter dans certaines régions, l'importance que ça peut avoir. Néanmoins, je pense que la nature, il faut la partager et il doit y avoir place pour tout le monde. Il y a quand même aussi, dans le drame qui s'est produit, à rappeler aussi les consignes aux chasseurs. On ne tire pas sans avoir identifié ce que l'on tire.
Effectivement, c'est un fondamental de la chasse. On parlait de sport urbain il y a quelques minutes. Bien, je vous propose de vous projeter sur le Lutte by Nac qui aura lieu dans quelques jours maintenant dans les rues de Lyon. Allez, on a vu de belles images de VTT, de belles images de trail également. Maintenant, c'est à vous de faire dans les semaines qui viennent. N'hésitez pas à sortir et à pratiquer l'outdoor. On va se quitter sur des images du marathon du Beaujolais qui aura lieu bien sûr le 17 novembre prochain. Salut à tous. Le MAG avec la MTRL, assurance auto, habitation, santé et prévoyance.